Bonjour mes amis les Capricornes, nous allons faire le tirage sur la vie sentimentale et amoureuse pour janvier 2020. Donc c'est un tirage qui va s'effectuer en 5 cartes et nous allons commencer par le tirage sur vos croyances limitatives, c'est-à-dire ce que vous pensez intrinsèquement au fond de vous et qui limite votre possibilité à vivre dans un couple harmonieux ou à faire des rencontres intéressantes. Alors, euh, ce qui vous fait vraiment... Enfin, vous êtes persuadé d'avoir le besoin d'être amoureux. Alors, le problème, c'est que qu'est-ce que la définition d'être amoureux? Est-ce que être amoureux, c'est d'être dans une espèce d'euphorie, de planer en l'air, de vibrer au moindre geste de l'autre? Eh bien, je dirais que si vous êtes dans un couple, si vous êtes dans un couple établi, ben, c'est peut-être plus aussi vibrant, c'est peut-être plus aussi, euh, euh, je sais pas comment dire, fou, fugueux que c'était au début. Bah, c'est un petit peu normal. L'état amoureux est un état, enfin, tel qu'il est décrit comme ça, hein, cet amour-là, purement fait de sensations et de vibrations, n'est pas un état qui peut être tenu éternellement. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui peut-être vous perturbe de votre couple, c'est que vous êtes dans un couple plus serein et que vous avez un amour plus serein. Donc, être amoureux, ce n'est pas vivre l'amour. Ce sont des choses différentes. Être amoureux, c'est être aveuglé, c'est être ébloui par ce qu'on pense de l'autre, alors que la vie amoureuse, c'est quelque chose qui doit être plus serein, plus rempli, plus posé peut-être aussi que juste cet état d'être amoureux. Et c'est ça qui vous perturbe dans votre couple actuellement, parce que vous pensez que vous n'êtes plus amoureux ou plus amoureuse, parce que vous n'êtes pas dans cette sorte d'euphorie comme ça du début de la relation. Euh, pour la rencontre, je dirais que c'est, voilà, vous voulez un coup de foudre, vous voulez tout de suite avoir le cœur qui bat, donc en fait, vous voulez juste vous attacher à des aspects purement extérieurs ou peut-être purement intellectuels ou peut-être juste que la personne a dit ou a fait pour vous baser sur le fait de devenir tout à coup amoureux ou amoureuse comme ça. Il faut plus de choses que ça pour vivre une vraie rencontre amoureuse et un vrai amour. Il faut le fonder sur beaucoup plus de découvertes l'un de l'autre. Il faut le fonder sur beaucoup plus de connaissances de l'un de l'autre. Et à ce moment-là, ça ira beaucoup mieux. Donc, ce qui vous limite aujourd'hui, que ce soit dans votre vie de couple ou dans une rencontre, c'est cette croyance que vous voyez qu'il faut être dans cet état d'excitation amoureuse. Eh bien non, ce n'est pas un état indispensable à une vie de couple et à des rencontres réellement sentimentales et réellement intéressantes. Alors, donc ensuite, votre peur, je dirais la peur la plus profonde, ce qui fait que dans votre couple ça va pas, ou que dans vos rencontres amoureuses ça ne va pas, ou que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un qui puisse vous satisfaire. Eh bien, c'est parce que vous avez peur de quelque chose, et vous avez peur de quoi? Eh bien, vous avez peur du mensonge. Le mensonge, j'explique toujours que le mensonge, c'est quelque chose... En fait, le mensonge, c'est un problème de communication. C'est quelque chose que vous faites, que les autres font, souvent pour protéger, alors soit protéger l'autre, soit se protéger. Mais on se protège de quoi? On protège qui? Pourquoi? De toute façon, le mensonge, à un moment ou à un autre, soit il pèsera éternellement sur votre relation, soit il sera démasqué. Et à ce moment-là, quel intérêt de ça? Donc, pour éviter le mensonge, il faut communiquer. Pour éviter de faire quelque chose qu'on pense qui va être blessant pour l'autre, il faut peut-être d'abord communiquer le besoin sur lequel on a eu de le faire et de la crainte qu'on a de blesser l'autre. Dans ce cadre-là, on n'aura pas besoin de mentir, on pourra, en préventif du mensonge, on pourra échanger, lui dire à sa partenaire ou son partenaire, bah, écoute, voilà, moi j'ai envie de faire ça, mais je sais que toi, ça peut te blesser, ça peut te faire du mal, mais je voudrais t'expliquer pourquoi moi j'ai envie de faire ça, et donc du coup, on va éviter de se blesser l'un l'autre, et on va éviter le mensonge. Euh,
voilà, c'est ça. Et c'est pareil dans votre sens. Si vous souhaitez faire quelque chose et que vous avez peur que l'autre vous empêche de le faire, par exemple, eh bien, ça va être un mensonge de protection de vous-même. Et à ce moment-là, ben, vous allez mentir pour qu'on n'aille pas sur votre précaré, qu'on n'aille pas vérifier ce que vous avez fait, parce que vous avez envie de protéger cette partie-là. Là, pour le coup, c'est peut-être pas forcément pour protéger l'autre, mais vraiment pour vous protéger vous. Mais est-ce que dans une relation amoureuse ou dans une rencontre, on a besoin à ce point-là de protection? Au contraire, ce qu'il faut, c'est être dans la compréhension. Et si vous êtes dans la compréhension l'un de l'autre, eh bien à ce moment-là, vous allez être dans la communication. D'accord? Donc si vous êtes dans un couple et que le mensonge ronge votre couple, c'est que vous ne communiquez pas suffisamment. Et si cette peur du mensonge vous empêche de rencontrer quelqu'un, ben c'est pareil, c'est un problème de communication sur quel est votre vrai être et aussi sur l'être de celle que vous allez rencontrer. Et si vous communiquez plus, si vous êtes vraiment dans la découverte de vous-même et de l'autre, et bien à ce moment-là, il n'y a pas besoin de mensonge, donc pas besoin d'avoir peur du mensonge. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre justement de vaincre cette peur du mensonge? Quel élément de connaissance de vous-même va vous permettre bien, d'éviter ce besoin d'être amoureux comme ça, tout feu, tout flamme, mais finalement sans vraie consistance, et cette peur du mensonge, bien, c'est le fait de travailler sur les responsabilités partagées. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le mensonge, c'est soit une protection de soi, soit une protection de l'autre, mais du coup, dans tous les cas, celui qui ment, soit dans un sens ou dans l'autre, il prend toute la responsabilité sur soi. Or, une vraie de couple, c'est une responsabilité partagée. Nous ne sommes pas tout coupables ou tout non coupables. Nous sommes forcément à 50-50. C'est toujours comme ça. Même chose si vous êtes dans la recherche d'une rencontre, eh bien, il faut bien qu'il y ait une réciprocité de l'amour. Et ça, c'est une responsabilité partagée. C'est-à-dire que vous ne devez pas attendre que l'autre vous aime exclusivement ou que vous l'aimiez exclusivement. Vous ne devez pas avoir cette impression d'aimer plus ou moins ou d'être aimé différemment. Non, il faut qu'il y ait une vraie réciprocité de l'amour et de l'accomplissement de vos attentes dans le cadre de cet amour. Donc vraiment, il faut travailler cette notion-là de la responsabilité partagée et de la réciprocité. D'accord? Alors, maintenant, quelle est votre attente réelle dans le cadre de votre couple actuel ou dans le cadre d'une de vos prochaines rencontres ou de celle que vous venez de faire? Alors, ben oui, voilà, ben parfaitement. Si vous avez bien compris la carte précédente, celle de cette responsabilité partagée et de cette notion de partage et d'équité, hein, et bien du coup, forcément, vous êtes maintenant en état d'attendre un amour véritable. Et qu'est-ce qu'un amour véritable? Eh bien, c'est un amour réciproque. C'est un amour où il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre, où il n'y en a pas un qui aime différemment l'autre. Non, vous vous aimez réellement l'un l'autre. Donc, c'est ce que vous attendez dans votre couple, c'est ce que vous devez communiquer avec votre partenaire. Si vous n'avez pas la sensation de l'obtenir, eh bien, il faut essayer de trouver où sont les points d'accroche, ou quels sont les éléments qui font que vous n'avez pas cette sensation-là. Et si vous êtes dans le cadre d'une rencontre, que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, et que à ce moment-là, il ne faut pas... Et vous voyez, vous vous souvenez, là, vous étiez dans ce besoin d'être amoureux. Bah, forcément, vous êtes dans le besoin d'être amoureux, donc vous voulez être amoureux. Vous ne voulez pas l'amour véritable. Mais si vous avez compris que si votre croyance, c'est celle-là, c'est ce besoin d'être amoureux, mais ça, c'est une croyance limitative. Ça, c'est ce qui vous limite, justement, à réaliser cet amour véritable, qui n'est peut-être pas un amour aussi fougueux, aussi volatile que cette sensation d'être amoureux. Non, c'est un amour véritable, un amour réciproque, un amour beaucoup plus serein, et c'est celui-là que vous attendez en réalité, et c'est celui-là que vous devez rencontrer. Mais ne pensez pas que c'est cet état d'amour que vous voulez. Vous voulez un amour véritable. Alors, qu'est-ce que vous devez modifier dans votre comportement actuel pour atteindre cette attente et pour réaliser
dans votre couple ou dans une rencontre future ou qui vient de se produire dans le cadre de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous devez changer dans votre comportement? Alors, qu'est-ce que vous devez changer dans votre comportement? Eh bien, vous devez faire confiance à votre intuition. Il faut absolument que vous ayez confiance dans votre intuition, dans votre ressenti. Ne pas vous baser justement sur des croyances limitatives, ne pas vous baser sur vos peurs, ne pas vous baser sur des contingences extérieures, c'est-à-dire que ce que pense la société, de comment ça devrait être, oh, il ne te convient pas, oh, non, non. Si vous, au fond de vous, vous ressentez que ça va, eh bien, admettez que ça va. Si vous, au fond de vous, vous ressentez que ça ne va pas, même si tout le monde vous dit qu'il est magnifique, elle est géniale, machin, etc. Non, non. Si vous, au fond de vous, ça ne va pas, eh bien, faites-vous confiance. Si vous, au fond de vous, vous sentez vraiment profondément que ça va, même si tout le monde autour critique votre partenaire, eh bien, faites confiance à votre intuition, pas à ce qui se passe autour de vous et ce que les autres disent. Mais par contre, faites bien attention de ne pas être dans une de vos deux peurs qui sont celles d'avoir ce besoin de vous sentir amoureux et celle de la peur du mensonge. C'est pas ça, hein, c'est pas ça l'intuition, c'est pas répondre à ces éléments constituants de votre psyché. Non, c'est vraiment être dans le fond de votre ressenti, d'accord? Et là, à ce moment-là, faites confiance à votre intuition. Voilà, merci beaucoup mes amis les Capricornes, à bientôt!